sorcières et chamanes en tout genre, bienvenue dans ma tanière. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur le thème passionnant des animaux totems. Alors, je t'ai demandé il y a quelques jours sur Instagram si tu avais des questions sur ce sujet-là et je suis vraiment ravie de pouvoir te faire cette petite vidéo pour répondre à tes interrogations. Alors bien entendu, je ne prétends pas tout savoir, tout connaître sur ce sujet, mais je vais te délivrer au mieux mes connaissances pour pouvoir t'éclairer et te permettre de rentrer en contact toi aussi avec ton animal totem. Dans l'histoire du monde, l'être humain a toujours été en connexion avec les animaux. Dans certaines civilisations, on les vénérait parce qu'on savait déjà à l'époque que leur pouvoir énergétique pouvait amener à l'humanité l'harmonie, la paix, etc. Et puis petit à petit, les choses se sont détériorées puisque l'humain a commencé à se sentir supérieur et à exploiter l'animal. Alors l'animal étant un être pur dans sa composition de base, il ne s'est jamais interposé et il s'est toujours laissé faire. Mais actuellement, nous vivons un changement dans la façon quand même de les considérer. On devient plus protecteur, on les écoute à nouveau et bien évidemment, ça, c'est une bonne chose, ne serait-ce que parce que tout simplement on partage notre terre avec eux. À ce jour, les scientifiques ont découvert plus de 2 millions d'espèces animales, ce qui fait autant de possibilités pour toi de trouver ton animal totem. Alors bien sûr, on a tous envie d'avoir un animal glamour, genre le loup, le renard, mais tu peux aussi être en connexion avec une mouche, un ver de terre, un putois, et certains de ces animaux qui ont un peu moins la cote ont quand même de très beaux messages à passer. Ce qu'il y a à savoir, c'est que, comme je te l'ai dit, les animaux sont des êtres purs, innocents. La plupart du temps, ils sont très paisibles et ils ne gardent absolument aucun ressentiment. Ils ne vont pas entretenir les énergies négatives, ils ne vont pas faire de drame pour rien et ils agissent et ils réagissent à ce qui leur arrive simplement pour survivre. Donc, dans la nature sauvage, ils ne sont prédateurs ou proies finalement que parce qu'il faut manger pour vivre, mais en aucun cas, ils ne vont faire du mal gratuitement. Et grâce à tout ça, il y a vraiment un équilibre dans leur monde et en nous connectant à leurs énergies, on peut réussir à vivre en équilibre dans notre monde à nous. En étudiant l'apparition animale, je me suis rendu compte qu'il existe plusieurs façons de désigner ces apparitions. Donc on va pouvoir parler d'animal totem, animal de pouvoir, animal protecteur, animal esprit, mais finalement tout ça, ça veut dire la même chose. Personnellement, je vais parler d'animal totem ou d'animal énergétique. Alors, l'animal totem, il fait vraiment référence à la culture amérindienne qui me touche particulièrement et pour laquelle je reçois mes enseignements. Mais c'est vraiment un ressenti qui est très personnel. Donc, j'essaye au maximum de parler d'animal énergétique puisqu'en plus ça permet d'englober les animaux domestiques et les animaux qu'on appelle de légende comme le dragon, la licorne, etc. Et ça permet du coup de ne pas se restreindre dans la diversité de toutes les espèces animales. Une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est à quoi ça sert un animal totem? Alors, dans le monde spirituel, tu vas rencontrer ce qu'on appelle des guides. Donc, ça peut être des proches disparus, des anges, des archanges. Pour certains d'entre nous, ça peut être des divinités. Mais en tout cas, la présence de chacun de ces êtres de lumière est vraiment, vraiment importante pour te guider sur ton chemin de vie. Et tout comme tu vas avoir ces fameux guides anges, tu vas avoir des animaux énergétiques qui vont venir pour te guider tout au long de ton existence. Donc certains d'entre eux vont être là avec toi depuis la naissance et d'autres vont venir lorsque c'est nécessaire de t'apporter un message en particulier. Entrer en contact volontairement avec tes animaux totems, ça va te permettre de devenir plus éclairé spirituellement et d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Ça va également te permettre d'élever ta fréquence vibratoire et du coup, tu vas te sentir beaucoup plus paisible, plus en harmonie avec toi-même et tu vas pouvoir travailler aussi sur tes faiblesses et te sentir vraiment aligné avec ta mission de vie. Donc,
En bref, l'animal totem, il va te guider, te conseiller, te protéger et te transmettre ses qualités. Ok, mais maintenant, comment on fait pour rentrer en contact avec son animal totem? Alors là, il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent à toi. Et la liste que je vais dresser dans cette vidéo n'est vraiment pas exhaustive. La première des choses à faire quand tu veux trouver ton animal totem, c'est de te sortir de la tête cette idée préconçue selon laquelle les animaux sont inférieurs à nous. Euh, tout ça parce qu'ils ne peuvent pas parler, parce que soi-disant qu'ils n'ont pas de sentiments, soi-disant aussi qu'ils ne sont pas intelligents, bref, parce que c'est juste des animaux. Tant que tu te sentiras supérieur, je doute vraiment très très fort que tu réussisses à quoi que ce soit dans ce domaine. Mais si dès maintenant tu considères l'animal comme un être à part entière, comme toi, comme moi, comme un être spirituel, alors là tu vas pouvoir vraiment facilement te connecter. La seconde chose à savoir, c'est qu'on peut avoir un ou plusieurs animaux totems. Donc, tu peux avoir un contrat d'âme avec un animal totem, et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle un animal principal. Tu peux en avoir trois, mais tu peux également avoir des animaux totems qui vont arriver au cours de ta vie à des moments précis pour te délivrer des messages précis. En sachant ça, je peux maintenant te répondre plus en détail à la question comment rentrer en contact avec son animal totem. J'ai eu une fois en consultation une personne qui m'a demandé si le fait qu'elle adorait les éléphants et qu'il lui arrivait parfois d'avoir les larmes aux yeux lorsqu'elle en voyait un, est-ce que ça voulait dire que l'éléphant était son animal totem? Alors de façon générale, aimer un animal ne veut pas spécialement dire quoi que ce soit. Mais si cet amour il est démesuré, qu'il en découle des sentiments vraiment exacerbés, il y a sûrement quelque chose à creuser. Je m'explique. Si on reste sur l'exemple de l'éléphant, si tu aimes l'éléphant au point de collectionner les représentations en tout genre, au point qu'effectivement lorsque tu en vois un, tu te mets à sangloter sans raison, oui, il y a une présence d'animal esprit très très forte et du coup, si tu cherches les qualités de cet animal, tu vas très certainement y trouver les enseignements dont tu as besoin pour avancer sereinement. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Lorsqu'un animal te rebute, mais alors vraiment, vraiment, hein, pas juste un petit dégoût, une vraie grosse phobie qui t'empêche de respirer alors que finalement, t'as jamais été réellement en contact avec cet animal, là aussi il y a une très belle connexion qui t'indique par contre qu'il y a une grande résistance en toi en lien avec les énergies de cet animal en particulier. Donc oui, tu peux avoir comme animal totem une araignée alors que tu détestes ça. L'animal énergétique, il peut aussi se présenter à toi de lui-même, mais il faut que ce soit récurrent. Donc forcément, si tu prends l'exemple d'un toiletteur pour chien qui va voir des chiens toute la journée, son animal totem n'est pas nécessairement le chien. Par contre, si par exemple le matin tu te lèves, tu prends ton petit déj dehors et tu as un papillon qui vient se poser à côté de ta tartine, que dans la journée tu sors et que tu rencontres une copine qui sur son t-shirt a des papillons et que en rentrant chez toi sur le pare-brise arrière de la voiture qui te précède, il y a des stickers de papillons, bon bah là il y a de grandes chances que le papillon est un message à te passer aujourd'hui. Alors attention par rapport à cette apparition récurrente, forcément si tu provoques le truc c'est un petit peu biaisé. Encore que, tu peux aussi décider par toi-même de choisir un animal en fonction de ses qualités parce que tu ressens le besoin actuellement de te connecter à sa force pour t'aider à vivre un moment difficile. D'ailleurs, en dehors de l'animal totem de naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut rencontrer nos animaux de totem très souvent à des moments très importants de notre vie, quand on se pose beaucoup de questions existentielles, quand on est un peu perdu, et aussi des fois quand on sort d'une grande maladie pour pouvoir venir nous encourager et nous redonner de la force. L'animal totem, il peut aussi mettre des événements imprévus sur ta route pour que vraiment tu te rendes compte que tu te gourres, que tu te trompes de chemin. Et donc encore une fois, là, c'est par les apparitions récurrentes que tu vas pouvoir te rendre compte du message en particulier.
Pour moi, personnellement, un animal que tu verras en rêve n'est pas un animal totem, sauf bien sûr si tu rêves de cet animal de façon récurrente. Un animal totem, il apparaît lors d'un voyage astral, lors d'un voyage chamanique ou lors d'une méditation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le temps, la durée de connexion n'est pas figée dans le temps justement. Elle peut être juste pour un jour ou carrément pour toute la vie, ce qui est le cas avec l'animal énergétique de naissance. Alors quel animal, quel pouvoir, comment s'y retrouver? Donc bien entendu, partant du principe qu'il existe 2 millions d'espèces animales, je ne vais pas pouvoir dans cette vidéo te parler des qualités de chacun d'entre eux. Mais prenons par exemple la biche, c'est un animal totem que beaucoup de personnes aimeraient avoir parce que c'est un animal qui représente la douceur, la délicatesse, la beauté. Et justement, lorsqu'elle t'apparaît, son message principal, c'est qu'il faut que tu mettes en lumière, en avant, ta propre beauté intérieure. On a aussi l'escargot. Alors l'escargot, c'est vraiment un animal qui est extra parce qu'il est indépendant, il est autonome, il est tellement autonome d'ailleurs qu'il en est hermaphrodite, donc vraiment il s'occupe de lui tout seul. Et son message, c'est que justement tu n'as besoin de personne pour réaliser tes rêves. Tu vas pouvoir aussi avoir l'abeille qui est la reine de la communication, de la coopération et elle va t'inviter à faire confiance et à travailler davantage en équipe. Et enfin, tu peux avoir le requin qui est synonyme de spontanéité, de stratégie, de mouvement, puisqu'on le sait, le requin reste constamment en mouvement. Et lui, son message, c'est que tu vas pouvoir faire les choses en spontanéité, mais quand même en sachant où tu vas. Alors bien évidemment, c'est un résumé très rapide. Chaque animal a plusieurs messages à délivrer, mais là, c'était pour te donner un petit exemple. D'ailleurs, dans les prochains jours, sur Facebook et sur Instagram, je publierai différents animaux totems avec leur description en espérant que tu trouves le tien. Alors maintenant, comment je fais concrètement pour me connecter avec mon animal totem? Alors, comme je t'ai expliqué, il faut déjà être très attentif à tout ce qui va se passer autour de toi. Là, c'est vraiment la première façon et la plus facile de rentrer en contact avec ton animal totem. Tu peux également faire un petit jeu intuitif qui est assez sympa. Alors, tu vas choisir des crayons de couleur ou des feutres et une feuille blanche et tu vas te bander les yeux. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir intuitivement faire des gribouillis sur ta feuille, vraiment des formes sans rationaliser. Et puis, quand tu vas ressentir que c'est bon, tu vas pouvoir te débander les yeux et examiner ton dessin. Alors, un petit peu comme on faisait quand on était enfant, tu sais, qu'on regardait les nuages et qu'on se disait, ah ben celui-là, il ressemble à un dinosaure. Bon, il n'y avait que nous qui voyaient qu'il y avait un dinosaure. Mais voilà, c'est un petit peu là où, tu sais, comme quand tu regardes dans un par exemple, sur l'écorce d'un arbre, tu vas deviner des formes assez improbables. Là, quand tu vas voir une forme se dessiner, pim, c'est ton animal totem, ou en tout cas, c'est un animal totem qui aujourd'hui a quelque chose à te dire. Je peux aussi personnellement te donner un petit coup de pouce lors d'une lecture chamanique. Donc lorsque je fais une lecture chamanique, j'utilise des tarots et des oracles, et notamment un oracle qui va me permettre de mettre en lumière tes animaux énergétiques pour pouvoir te délivrer leur message. Donc tu trouveras tous les renseignements concernant la lecture chamanique sur mon site internet l'arbrebleu-de-manon.fr ou juste en dessous de cette vidéo. Enfin, je te prépare un voyage chamanique, donc sous forme de méditation, qui sera en ligne dès demain, au cours duquel je t'invite à aller à la rencontre de ton animal totem. Voilà donc 4 façons de pouvoir rentrer en contact avec ton animal énergétique. Alors, encore une fois, il en existe beaucoup d'autres, mais j'espère vraiment qu'avec ce que je t'ai donné dans cette vidéo, tu vas pouvoir connecter tes énergies à celles du monde animal. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire juste en dessous de cette vidéo et à également partager ton vécu, ton expérience. Je suis curieuse de savoir quel est ton animal totem et quels sont les enseignements qu'il t'a apportés. Je te souhaite une belle rencontre, une belle découverte et je te dis à très vite.